Salut à tous, c'est Nashta. Alors, me voici de retour pour une vidéo d'actualité du cinéma. Alors, avant de vous présenter l'actualité de cette semaine, je vous rappelle que vous pouvez, dans mes articles que je publie, vous pouvez mettre vos réactions. Alors en fait, c'est en dessous des articles, il y a des petites cases à cocher où vous pouvez mettre si vous avez aimé le film ou pas, si vous n'avez pas aimé, et également si vous ne connaissiez pas le film. Voilà, ça me permet de me rendre compte, voilà, d'avoir votre avis également sur les films et les jeux, etc. Et également, ces temps-ci, je fais un sondage sur les super-héros préférés. Vu que actuellement au cinéma, il y a Wolverine, le combat des immortels, alors j'aurais aimé savoir quel est votre super-héros, voilà, que vous affectionnez le plus. Donc cette semaine, il y a 2 films. Alors pour commencer, Lone Ranger, Naissance d'un héros, c'est un film Walt Disney de Gore Verbinski avec dans les acteurs Johnny Depp, Armie Hammer et Tom Wilkinson entre autres. Donc c'est un film action, aventure, western. Alors pour l'histoire, Tonto, un guerrier indien qui raconte en fait comment John Red, un ancien défenseur de la loi, est devenu un justicier légendaire. Donc Tonto et John Red, le justicier, en fait, ils vont devoir apprendre à faire équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Et ce tandem va faire des étincelles et entraînera le public dans un tourbillon de surprises et d'humour. Alors Lone Ranger, il est peu connu chez nous, voire pas du tout. Mais en fait, c'est une icône de la culture pop américaine, ce que je ne savais pas. Et donc, Lone Ranger, c'est un personnage qui est un mélange entre Robin des Bois et Zorro. Et Lone Ranger est déjà en fait une adaptation d'une série télé américaine qui a été dans les années 50. Et cette série américaine avait elle-même été adaptée d'un feuilleton radiophonique qui a été diffusé pour la première fois en 1933. Et à l'époque, il avait connu un succès colossal. Ce feuilleton a duré plus de 20 ans et il y a eu à peu près 3000 épisodes. Alors, autre anecdote, le maquillage que vous verrez que porte Johnny Depp, c'est un maquillage avec des prothèses au niveau du nez, voilà. Et ça demandait à peu près 1h30 de préparation quotidienne. Donc Johnny Depp est parfois resté plusieurs jours avec ce maquillage, voilà, pour pas perdre trop de temps. Autre chose au niveau des costumes, alors les costumes ils ont été entièrement créés. Donc ça a demandé quand même un travail assez colossal. Donc ils ont été, voilà, ils ont voulu vraiment les créer pour qu'ils soient parfaitement fidèles à ce que pouvaient porter les personnes en 1869. Ensuite, au niveau des décors, il y a vraiment eu un travail de fait car des villes entières ont été recréées. Et en fait, ils se sont pas contentés de simples façades de maisons. Voilà, donc au niveau des décors, c'est vraiment un travail assez spectaculaire. Et il y a eu également des kilomètres de voies ferrées créées spécialement pour le film. Et dans le film également, il y a un petit clin d'œil. Donc je vous ai parlé qu'en fait c'était à l'origine un feuilleton radiophonique qui a été diffusé dans les années 30. Et donc dans le film, il y a la figuration de la petite fille et de l'arrière-petite-fille de James Jewell qui a participé au développement du personnage pour le feuilleton radiophonique des années 30. Donc c'est un joli clin d'œil, je trouve. Et donc Lone Ranger, il existe en comics.
Il a été entre 1938 et 1971. Il y a eu également des romans à partir de 1936 en 18 volumes, et il a été également adapté sur jeu sur NES, produit par Konami en 1990. Et j'ai pu aussi voir qu'il existe des Lego Lone Ranger. Donc c'est déjà un personnage qui a été qui est connu là-bas, mais alors chez nous pas vraiment. Ensuite, donc le deuxième film, donc c'est Oggy et les cafards. Donc là, c'est un film, un dessin animé français qui est de Olivier Jean-Marie. Donc c'est à partir de 3 ans. Donc dans le Oggy et les cafards, donc ça va être la lutte d'Oggy contre les cafards, tout simplement. Alors la première diffusion de télé de la série a été en 1998. C'est une série qui a été imposée dans le paysage animé car elle est vendue quand même dans plus de 150 pays. Oggy et les cafards a été diffusée sur France 3, sur Canal J, sur Gulli, sur Canal Plus Family. Donc voilà, ça a été quand même pas mal diffusé. Et le producteur de la série Oggy et les cafards, il est également à l'origine des programmes Minicum et Zinzin de l'espace. Et pour l'anecdote, le chat Oggy doit son nom au chanteur punk Iggy Pop. Et même les prénoms des cafards sont des noms assez rock'n'roll. Et Oggy et les cafards a la particularité d'être un dessin animé muet. Donc il y a eu un gros travail de fait sur la musique. Voilà pour ce qui est de l'actualité de cette semaine. Donc je vous invite à aller voir mes articles que je publie tous les jours. Et je vous dis à la semaine prochaine.